Une importante protestation éclate dans une usine Apple dans le contexte du confinement de la ville de Shanghai. Un nouveau mode de transport pour les patients atteints du virus à Shanghai, les camions poubelles. Ils sont utilisés en raison de la pénurie d'autres véhicules, tout comme à Wuhan en 2020. La Chine pourrait ne pas être la seule nation à surveiller les déplacements pendant la pandémie. Des documents montrent qu'il est possible que les États-Unis aient fait la même chose. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Les habitants de Shanghai protestent contre les mesures de confinement. Une bagarre a même éclaté dans une usine Apple. Les protestations vont-elles changer la politique chinoise du zéro Covid ? L'affrontement a eu lieu jeudi à l'usine Quanta de Shanghai. Quanta fabrique des appareils pour Apple comme les MacBooks. Les ouvriers de l'usine se rebellent. Ils en ont assez des mesures de confinement de Shanghai. Dans le cadre du confinement de Shanghai, les autorités obligent les travailleurs à travailler, vivre et dormir sur place. Que ce soit dans des usines ou des immeubles de bureaux, ils ne sont pas autorisés à rentrer chez eux. En fait, Shanghai a transformé certains lieux de travail en installations de quarantaine. Mais les protestations des habitants de Shanghai pourraient s'avérer vaines, car Xi Jinping a déclaré jeudi aux responsables chinois, lors d'une importante réunion, qu'ils devaient suivre inébranlablement la politique du zéro Covid. Il leur a dit de s'opposer fermement aux actes qui vont à l'encontre des politiques chinoises de prévention contre le virus. Alors à quoi cela ressemble-t-il en pratique ? Voici un extrait de ce qui est arrivé à une femme qui s'est opposée aux politiques de prévention contre le virus. Elle a été soumise de force à un test de dépistage du virus. La politique chinoise du zéro Covid vise à éliminer tous les cas de virus dans le pays. Elle ordonne des mesures de confinement strictes et des tests de dépistage de masse réguliers. La Chine met actuellement en place des milliers de stations permanentes de dépistage du virus. 9000 sont déjà terminées à Shanghai. Les autorités cherchent à normaliser les mesures strictes de lutte contre la pandémie, même après la fin du cycle actuel de confinement. Mais bien sûr, les résidents chinois craignent que les mesures à long terme ne leur causent beaucoup de souffrance. Mais j'espère aussi que le gouvernement pourra introduire des politiques qui n'affecteront pas la vie de tous les jours des citoyens. Après tout, nous avons des prêts hypothécaires et des prêts automobiles, et nous sommes sous pression. Une estimation de Nomura, une holding financière japonaise, montre le coût économique de la politique chinoise du zéro Covid, plus précisément le coût du dépistage de masse du virus. Selon cette société, le dépistage de 70% de la population tous les 2 jours représenterait 8,4% du PIB de la Chine, soit plus de 1,3 billion de dollars. Dans le cadre des mesures de confinement de Shanghai, tout semble manquer. Les autorités ont trouvé des moyens inhabituels pour faire face à ces nouveaux problèmes. Les camions poubelles de Shanghai semblent désormais avoir une nouvelle fonction, transporter les personnes dont le test est positif vers des installations de quarantaine, comme le montre cette vidéo. Avec l'apparition constante de nouvelles infections, les véhicules nécessaires au transport des patients sont visiblement trop peu nombreux. Ce n'est pas la première fois que les autorités chinoises utilisent des camions poubelles à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus. En 2020, les autorités de Wuhan ont utilisé les camions pour transporter de la viande et des légumes. Les employés de la ville ont alors livré des marchandises aux résidents confinés. Le confinement complet de Shanghai dure maintenant depuis plus d'1 mois. La pénurie de nourriture continue de sévir dans la ville. Les livraisons de nourriture promises par les autorités ont été sporadiques. Et lorsque la nourriture arrive, les habitants sont confrontés à un autre problème, comment la répartir ? Dans une vidéo en ligne, des habitants du district de Putuo à Shanghai se partagent la nourriture qu'ils ont reçue de l'État chinois. La livraison contenait 2 plateaux d'œufs, 2 petits sacs de riz, 2 pots de sauce et 2 petites boîtes de viande. Et combien de personnes ces denrées alimentaires sont-elles censées nourrir ? 26, provenant de 16 foyers différents. Cela signifie que chaque personne reçoit environ 1,5 kg de riz. Pour s'assurer que chacun reçoit une part équitable, les résidents utilisent une balance. Dans la même ville, la famille d'un fonctionnaire communiste a également fait l'inventaire de sa propre livraison de nourriture, mais elle semble bien différente des autres. À l'intérieur du paquet, fruits de mer, légumes frais, fruits, bœuf, poulet, riz et assaisonnement. Pendant que l'homme dans la vidéo sort un article après l'autre, le couple déborde d'enthousiasme. Le renforcement du contrôle des personnes pendant les confinements n'est pas une pratique exclusive à la Chine. Les autorités américaines
peuvent aussi savoir exactement si les gens suivaient ou non les ordres de confinement pendant la pandémie. Des documents montrent que le CDC a acheté des données de téléphone portable pour suivre les allées et venues des personnes pendant le confinement. Ariane Pasdar de NTD nous présente ce reportage. Nous avons presque tous un téléphone portable. Et souvent, ces téléphones portables permettent de savoir où nous allons et avec qui nous passons du temps. Selon Motherboard, le CDC a acheté les données recueillies par des dizaines de millions de téléphones pour moins d'1 demi-million de dollars. Selon les documents, le CDC a payé 420 000 $ à une société appelée SafeGraph pour 1 an d'accès aux données. Ils les ont ensuite utilisées pour examiner l'effet des confinements, des obligations de porter un masque et le comportement général des citoyens américains. They can get any data they want, like at any time. So you're not surprised? Nope, not at all. Selon le document du CDC, les données ont été essentielles pour les efforts de réponse en cours, comme le suivi horaire de l'activité dans les zones de couvre-feu ou le décompte détaillé des visites dans les pharmacies participantes pour le suivi des vaccins. C'est un autre exemple du CDC allant bien au-delà de son autorité. Matt Staver est le fondateur et président de Liberty Counsel. Il dit que les tribunaux ont jugé que le CDC avait déjà outrepassé son autorité auparavant, par exemple lorsque l'obligation de porter un masque pour les voyages aériens a été annulée. Si nous nous engageons dans cette voie, ce n'est pas un bon avenir pour l'Amérique et les citoyens américains. Nous voyons ce qui se passe par exemple en Chine communiste où ils traquent leurs citoyens et restreignent leur accès aux installations publiques généralement disponibles ou aux vols, ou aux avantages que d'autres personnes auraient, sur la base de leur suivi de ces individus. Il a ajouté que le Congrès devrait adopter une législation fédérale interdisant ce type de suivi des données. Nous avons contacté le CDC, mais nous n'avons pas eu de réponse avant l'écriture de ce reportage. Le Parlement européen envoie un message au régime chinois sur le meurtre des prisonniers de conscience pour leurs organes. Les législateurs ont adopté une résolution condamnant cette pratique. Cette résolution fait suite à la décision du Parlement britannique, il y a 2 semaines environ, d'interdire aux citoyens britanniques de se rendre en dehors du Royaume-Uni, y compris en Chine, pour l'achat d'un organe. Le vote est clos et la résolution a été adoptée. Les membres du Parlement européen ont adopté une résolution dénonçant la pratique du prélèvement forcé d'organes par le régime chinois. Les législateurs ont cité le jugement rendu en 2019 par le tribunal indépendant pour la Chine basé à Londres, qui a constaté que le régime chinois tuait depuis des années des prisonniers de conscience pour leurs organes destinés à être transplantés, et ce à grande échelle. La résolution dit « Le Parlement exprime ses graves préoccupations concernant les informations faisant état de prélèvements d'organes persistants, systématiques, inhumains et approuvés par l'État sur des prisonniers en République populaire de Chine et plus particulièrement sur des pratiquants de Falun Gong. » Le Falun Gong est une pratique spirituelle qui est persécutée en Chine depuis plus de 20 ans. Mais les pratiquants de Falun Gong ne sont pas les seules victimes. Les cibles sont bien connues, Falun Gong, tibétains, musulmans, chrétiens et ouïghours. Des personnes traitées comme du bétail, soumis à des contrôles de santé obligatoires, juste pour être sûr que leurs organes peuvent être prélevés. Chers collègues, il s'agit de l'une des pires atrocités commises dans les temps modernes et, sans aucun doute, d'un crime odieux contre l'humanité. La résolution demande aux États membres de l'UE de reconsidérer leur collaboration avec la Chine en matière de médecine, de recherche et de formation dans le domaine de la transplantation. L'adoption de la résolution est intervenue 3 jours avant le voyage prévu en Chine de la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, et les législateurs ont exhorté l'ONU à enquêter sur ce sujet lors de la visite. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.